Comme je te l'ai promis, c'est parti, on va faire l'installation ensemble, étape par étape de Adonis. Donc moi, je vais sur mon terminal et je me mets dans le dossier où je veux installer mon projet. Moi, je suis dans mon dossier JavaScript. Si tu utilises par exemple NPM, n'hésite pas à utiliser NPM. Si tu utilises Yarn, il n'y a pas de souci, tu utilises le gestionnaire de paquets que tu veux. Moi, j'utilise PNPM, donc je peux faire PNPM create Adonis. Et je fais arrobase et ici je précise la version de Adonis que je veux. Ensuite je précise le nom du dossier dans lequel je veux l'installer. Si c'est dans le dossier courant, tu mets juste un point et ça va marcher. Donc si j'appuie sur entrée, il va démarrer l'installation directement d'Adonis et il va me poser quelques questions. Ces questions vont être importantes à l'installation d'Adonis. Première question, il me demande quel starter kit je veux. Donc si je veux juste une petite application slim sans rien du tout, je peux choisir. Je peux avoir une application web complète, je peux avoir une API. Donc tu vois que déjà là, c'est super parce que tu peux choisir ce que tu veux. Donc si tu pars par exemple sur Web Starter Kit, tu auras une application web complète. Donc moi, c'est ce que je vais choisir. Ici, il te demande au niveau du système d'authentification. Moi, je vais choisir la basique. Et il me demande aussi quelle base de données je veux utiliser. Donc tu vois que tu es déjà bien guidé. Et par exemple, si tu veux pas, tu peux skip. Moi, je vais choisir MySQL parce que c'est MySQL que j'ai. Et on voit qu'il a pris en compte mes choix et il va commencer l'installation. Donc on se retrouve juste après qu'il ait fini. Voilà, maintenant il a terminé et il me donne un ensemble d'instructions pour pouvoir démarrer mon projet. On est bien guidé ici. Donc si je dois faire cd blog et ensuite je dois démarrer avec pnpm run dev pour lancer donc mon serveur et il sera disponible sur localhost 3333. C'est ce que je vais faire depuis mon éditeur de code. Et voilà, maintenant on a notre projet qui est bien installé et vous pouvez constater avec moi la structure du projet. Donc ici dans la structure, on a un dossier app où on a les exceptions des middleware des modèles. Donc c'est là qu'on va avoir aussi nos contrôleurs dans le futur. On a un dossier bin, on a un dossier config et ici on va pouvoir configurer tout ce qu'on veut. On a l'application là, voilà. On a par exemple la database, donc comme moi j'ai choisi MySQL, il m'a déjà tout préparé, donc c'est super. Voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez configurer depuis ici. Vous avez également Vite que vous pouvez configurer. C'est vraiment incroyable. Donc au niveau de la database, dans le dossier database, vous avez les migrations ici. Voilà, à chaque fois que vous faites une migration ou des seeds, ça va se refléter ici. Donc les ressources, c'est là qu'on va avoir notre CSS, notre JS et les vues donc qui vont s'afficher dans le navigateur. Donc le start, c'est le point d'entrée donc de l'application. Donc on va avoir ici le kernel, on va avoir les routes également ici. Et si vous faites des tests, n'hésitez surtout pas, ça va se passer dans le dossier test. On a un fichier qui est super important, c'est le Adonis SRC. C'est là que tu vas avoir donc l'ensemble de tes configurations. Voilà, donc c'est là que tu vas avoir l'ensemble des configurations, donc n'hésite pas si tu as un problème à lire ce fichier là. Un autre fichier qui est important, le package.json, c'est là que tu vas avoir l'ensemble des commandes qui sont définies pour pouvoir te permettre soit de builder ton projet, etc. N'hésite pas à en rajouter si tu le souhaites. Alors pour moi, je vais juste faire la commande qui m'a demandé un pnpm run dev. Donc si je fais entrée, automatiquement, c'est assez simple, je l'ai dans mon navigateur. Donc je viens dans le navigateur, localhost 3333. Si je fais entrer, j'ai Adonis qui est bien installé. Donc c'est super. Donc dans la prochaine vidéo, je te propose de parler des routes. Donc si tu es intéressé, passe directement à la prochaine vidéo.